Les images satellites sont sans appel. Voici Mayotte, avant et après le passage du cyclone Chido. À hauteur d'humain, c'est un enchevêtrement de bois, de vêtements, de tôle. Lui peut s'estimer heureux, il a toujours un toit. Ce n'est pas le cas dans les bidonvilles où les autorités évoquent 100 000 à 200 000 personnes de plus que les chiffres officiels de 300 000 habitants. L'heure est donc toujours au constat et à la mesure des dégâts, un désastre. Il y avait surtout l'état de sidération. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les gens étaient en choc. Bruno Retailleau, le toujours ministre français de l'Intérieur jusqu'à la nomination d'un successeur, a fait le point lundi à son arrivée. Je serais bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée. 70% des habitants de Mayotte sont gravement touchés, dit-il. Au moment où je vous parle, l'usine de dessalement a été remise en route à Petite Terre. Petit à petit, sous 48 heures, ces usines de traitement de l'eau potable fonctionneront à peu près à hauteur de 50% de leur capacité. De nombreuses routes restent impraticables et beaucoup de communications sont toujours coupées. C'est vraiment un paysage de guerre autour de nous. Moi, autour de moi, je ne reconnais plus rien. En fait, il n'y a même plus un arbre, les collines, il n'y a plus un brin d'herbe. C'est impressionnant. Pour l'instant, le pont aérien déployé à partir de l'île de la Réunion ne fonctionne que le jour. L'aéroport de Mayotte n'a pas été épargné. Les systèmes signalétiques endommagés selon les autorités qui entrevoient une réouverture du trafic nocturne dans les prochains jours sans plus de précision. Réunion de crise à l'Élysée en fin de journée lundi. Emmanuel Macron a annoncé une visite prochaine sur place.